Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 avril 2023. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, Ésaïe. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Lecture alternée, Psaume. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La Bible. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur.
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, c'est là qu'il fut crucifié. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit : « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Il enseigna à ses disciples que sa religion avait un principe divin qui pouvait chasser l'erreur et guérir à la fois les malades et les pécheurs. Il ne prétendait à aucune intelligence, aucune action, aucune vie en dehors de Dieu. En dépit de la persécution que cela lui valut, il usa de son pouvoir divin pour sauver les hommes, tant corporellement que spirituellement. Les disciples comprenaient mieux leur maître que ne le faisaient les autres, mais ils ne saisissaient pas tout ce qu'il disait et faisait, autrement, il ne l'aurait pas si souvent interrogé. Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer que ce pouvoir de la vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts. Mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par eux, si ce n'est après le crucifiement, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe. Le fait que le Christ ou la vérité vainquit la mort et en triomphe encore prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. Dans un siècle de despotisme ecclésiastique, Jésus introduisit l'enseignement et la pratique du christianisme, fournissant la preuve de la vérité et de l'amour du christianisme. Mais pour arriver à suivre son exemple et en expérimenter la science infaillible, selon la règle de Jésus, en guérissant la maladie, le péché et la mort, il est nécessaire de mieux comprendre que Dieu est le principe divin, l'amour, plutôt qu'une personnalité, ou l'homme Jésus. Les Écritures nous apprennent que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La matière n'est pas cette ressemblance. La ressemblance de l'esprit ne peut être si dissemblable à l'esprit. L'homme est spirituel et parfait, et parce qu'il est spirituel et parfait, il faut le comprendre ainsi en science chrétienne. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir.
L'homme réel ne peut s'écarter de la sainteté, et Dieu, de qui l'homme émane, ne peut engendrer la capacité ni la liberté de pécher. Un pécheur mortel n'est pas l'homme de Dieu. En science divine, Dieu et l'homme réel sont inséparables en tant que principe divin et idée divine. Dieu est le principe de l'homme, et l'homme est l'idée de Dieu. Donc l'homme n'est ni mortel, ni matériel. Jésus voyait dans la science l'homme parfait, qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion, ne possédant ni réalité ni identité, bien que paraissant réelle et identique. La science de l'entendement détruit tout mal. La vérité, Dieu n'est pas l'auteur de l'erreur. Le péché, la maladie et la mort doivent être classés comme effets de l'erreur. L'entendement doit être reconnu supérieur à toutes les croyances des 5 sens corporels et capable de détruire tous les maux. La maladie est une croyance qui doit être annihilée par l'entendement divin. La maladie est une expérience du prétendu entendement mortel. C'est la crainte manifestée sur le corps. La science chrétienne élimine ce sens physique de discordance, de même qu'elle fait disparaître tout autre sens d'inharmonie morale ou mentale. La santé n'est pas un état de la matière, mais de l'entendement, et les sens matériels ne peuvent rendre un témoignage bien fondé au sujet de la santé. La science de la guérison entendement montre qu'il est impossible à quoi que ce soit, sauf à l'entendement, de rendre un témoignage véridique ou de mettre en lumière le véritable état de l'homme. Donc, le principe divin de la science, renversant le témoignage des sens physiques, révèle l'homme comme existant harmonieusement dans la vérité, qui est l'unique base de la santé. Et ainsi, la science nie toute maladie, guérit les malades, renverse la fausse évidence et réfute la logique matérialiste. N'est-ce pas en quelque sorte une infidélité de croire qu'une œuvre aussi sublime que celle du Messie fut accomplie pour lui-même ou pour Dieu, qui n'avait pas besoin de l'exemple de Jésus pour l'aider à maintenir l'harmonie éternelle? Mais les mortels avaient besoin de cette aide, et Jésus leur montra le chemin. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Un scientiste chrétien occupe aujourd'hui la place dont parla Jésus à ses disciples lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Veillons, travaillons et prions, afin que ce sel ne perde pas sa saveur, et que cette lumière ne soit pas cachée, mais qu'elle rayonne et luise jusqu'à ce qu'elle atteigne à la plénitude de sa gloire. » Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. J'espère, chers lecteurs, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l'harmonie que vous donne le ciel. J'espère qu'en lisant vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel, qui n'est pas pouvoir, il n'y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur, et j'espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel,
vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader